bienvenue pour votre horoscope de février. J'espère que vous avez passé un délicieux mois de janvier et que vous n'êtes pas trop perturbé par les ondes dissonantes des planètes transsaturniennes qui nous agitent beaucoup en ce moment et qui, j'en suis certaine, doivent déséquilibrer vos chakras intérieurs, votre quête de beauté, de paix et d'harmonie. Je pense que votre signe, qui est celui de l'équilibre, celui de la beauté intérieure, celui de la recherche de vérité et de cohérence, euh, se nourrit bien sûr beaucoup plus de la beauté dans ce monde et peut être fortement affligé, accablé, perturbé par les horreurs, la brutalité de ce monde. Donc, je souhaiterais vous faire passer un message, les balances, pour vos énergies astrologiques de février. Vous dire de rester bien centré sur ce que vous êtes. Vous êtes beauté, vous êtes équilibre, vous êtes harmonie. C'est l'essence même de votre signe, c'est même votre moi supérieur, votre divinité, votre vérité. C'est ce que votre âme est et vous ne devez pas laisser toute cette brutalité ambiante prendre possession de votre énergie et semer la discorde à l'intérieur de vous. Parce que votre signe, qui est celui de l'équilibre, peut être facilement déséquilibré. Pourquoi? Parce que vous êtes humain, que vous avez un mental, vous êtes venu sur Terre pour faire l'expérience de la matière et apprendre. Et l'âme que vous êtes se nourrit aussi de ce qu'elle va vivre en tant que matière mentale inférieure. Et forcément, ce mental inférieur, cet ego, ce à quoi nous nous identifions tous et toutes, en fonction de nos perceptions émotionnelles, peut être euh, ravagé, abîmé, retenu en arrière par des peurs qui se sont réveillées en janvier et qui peuvent aussi même, à titre personnel ou collectif, être très vives en ce moment. Pourquoi? Parce que vous avez Uranus et Pluton qui s'apprêtent à former leur dernier carré, donc forcément cette dissonance astrale vous impacte. Elle est quand même dans un signe qui fait face à votre signe. Donc, vous vous sentez concerné, comme si ben, la vie pouvait encore une fois vous déséquilibrer. Donc, ça peut vous faire peur, vous le ressentez. Et puis, Saturne, qui est une planète qui est importante pour vous, puisqu'elle est exaltée dans votre signe, et bien sûr, en très bon aspect avec votre signe, mais dissonante à Neptune. Et cette dissonance Saturne-Neptune qui crée tous les fanatismes, toutes les exagérations, peut bien sûr résonner en vous de façon euh, quelque chose de difficile à digérer. Donc, ne prenez pas tout de façon personnelle, essayez de cultiver le détachement, travaillez sur vous, n'oubliez pas que l'évolution que nous sommes tous partira de notre évolution personnelle. Votre signe, votre signe, ce que vous êtes, là où vous vous situez, participe grandement au changement de conscience. Pourquoi? Parce que votre signe est celui de l'équilibre, de l'harmonie. Et qu'en toute chose, il faut savoir prendre du recul et faire la part des choses, justement. Et donc, il faut des personnes qui montrent l'exemple. Et donc, il faut toujours savoir raison garder, maintenir la cohérence dans le cœur et dans l'esprit. Et c'est vraiment ce que symbolise votre signe, qui est le premier à nous faire atteindre ce niveau de conscience dans le cycle d'évolution du zodiaque. Donc vous participez beaucoup, les balances, à ce changement de conscience. Donc continuez de cultiver la beauté intérieure, la reconnaissance, la joie, l'acceptation. Voyez le beau autour de vous. Votre planète Vénus en février traverse le signe des poissons, c'est un signe d'exaltation, c'est un lieu d'exaltation pour elle. Donc branchez-vous bien sûr sur l'énergie de votre planète en cultivant la beauté et l'harmonie pour connaître la cohérence, l'unité et partager, co-créer, vivre une créativité dense, riche et intense. Creusez ce sillon, cultivez le chemin, empruntez-le le plus possible. C'est celui-là qui deviendra prédominant et les vieux schémas disparaîtront.
cesseront de creuser leur sillon dans votre existence pour que vous puissiez bénéficier pleinement de cette nouvelle conscience, de cette nouvelle plénitude à laquelle vous souhaitez accéder et vous n'êtes pas loin et vous y êtes. Donc cultivez, cultivez, ça renforcera cette énergie-là qui est la bonne, qui est la seule qui est valable et la seule que votre signe souhaite connaître. Et là, vous serez en harmonie avec qui vous êtes. Voilà les balances. Donc, un beau programme pour le mois de février. Je vous invite à découvrir le PDF que nous avons rédigé avec Denise. Nous revenons ensemble sur les événements qui nous ont fortement marqués et je pense qu'il y a matière à réflexion et à pondération dedans. Bien sûr, nous vous parlons, comme pour le PDF de janvier, de toutes les énergies astrologiques qui vous accompagnent au cours de février. Et puis, je vous y livre votre horoscope personnel pour chaque signe. Donc, vous pouvez lire le vôtre, celui de votre ascendant, celui de votre chéri, de vos enfants. Voilà, un petit livret concocté avec amour qui est disponible sur Astroéthique. N'hésitez pas à le commander. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour de nouveaux partages en toute harmonie, en toute beauté, en toute plénitude, les seules vraies belles valeurs à cultiver. Et c'est pas ma lune en balance qui va me contrarier. Ciao les balances!